Hello, hello. Bonjour Lati, bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes tous bien. Donc, nous allons démarrer le Zoom. Si vous me recevez, écrivez directement dans le chat. Là, je suis. Là, c'est bon. Parce que tout le monde me reçoit. J'espère que ça va. Donc, dans 2 minutes, nous allons démarrer. Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout le monde arrive à voir mon écran, j'espère. Donc, si vous voyez mon écran, notifiez cela dans le chat, d'accord? Donc, qu'est-ce que nous voulons faire aujourd'hui? On va faire une formation trading et vous apprendre les bases du trading. Pour quelqu'un qui veut devenir un trader, comment ça se passe? Qu'est-ce que le trading? Comment trader? Comment aller sur le marché? D'accord? Tout cela, nous allons voir ça aujourd'hui. Donc, bienvenue à vous. Je suis sur un graphique, d'accord, qui va permettre comment analyser le marché. Donc, ce qu'il faut comprendre d'abord dans le trading, c'est quoi? Le trading, c'est juste le commerce de l'argent, mais vous faites le commerce de quoi? Vous faites le commerce des devises, ça, le dollar, l'euro, le JBP, le CAD, d'accord? C'est ce commerce que vous allez faire. Donc, maintenant, comment faire ce commerce-là? Lorsque vous achetez que la valeur monte, ça vous fait une plus-value de bénéfice. Lorsque vous vendez et que la valeur chute, ça vous fait de bénéfices. Maintenant, ici, au niveau du graphique, la montée est représentée par quoi? C'est représenté par des bougies. Une bougie verte. Lorsque vous voyez une bougie verte, ça signifie que le marché est en train de monter. Lorsque vous voyez une bougie rouge, ça signifie simplement que le marché est en train de descendre. D'accord? Donc, le but du trading, c'est de savoir analyser le marché, c'est de savoir prédire le marché, prédire les mouvements futurs du marché. Donc, si vous arrivez à prédire les mouvements futurs du marché, vous pouvez prendre beaucoup plus d'argent au niveau du trading, d'accord? Donc, nous allons analyser ce marché. Je suis au niveau de l'euro USD, d'accord? Donc, comment analyser ce marché-là? Quand je viens ici, la première des choses que je dois déterminer, c'est une tendance. Une tendance, et nous avons deux tendances. Nous avons une tendance haussière et une tendance baissière. D'accord? Comment on détermine une tendance haussière? C'est lorsque les bougies, les sommets, par exemple, ceci, c'est un premier sommet, ceci, c'est un deuxième sommet. D'accord? Donc, ça, c'est un sommet plus bas. Un sommet plus bas. Donc, je vais tracer la ligne de tendance. D'accord? Je viens et les deux sommets, qu'est-ce que je fais? Je trace comme ceci, directement. Ça, c'est ma ligne de tendance, ça. D'accord? Maintenant, je veux maintenant déterminer, je viens ici, les deux sommets plus bas. Où sont les deux sommets plus bas ici? Voici le premier sommet plus bas, d'accord? Le deuxième qui est ici, d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends comme mon tracé et je trace comme ceci. D'accord? Voilà. Donc, ceci, c'est ma trade line. Mais deux, il y a les sommets plus hauts, les sommets plus bas. Donc, comment détermine-t-on la tendance ici? C'est lorsque, quand je viens de ce côté rapidement, je vois qu'il y a des sommets plus hauts. Certes, c'est un premier sommet, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Lorsque les sommets sont de plus en plus hauts, d'accord, sont de plus en plus hauts que les sommets précédents et qu'il y a des sommets plus bas. Regardez, ça, c'est un premier sommet plus bas, un sommet plus bas, un autre sommet plus bas. D'accord?
Lorsque les sommets sont comme ceci, là, directement, c'est une tendance haussière. Mais ici, vous voyez que c'est une tendance haussière. Donc, ici, c'est la fin de la tendance haussière. Lorsque les bougies vertes sont de plus en plus hautes que les bougies vertes précédentes et que les bougies rouges sont de plus en plus hautes que les bougies rouges précédentes, d'où on parle de tendance haussière. Donc, ceci, c'est dans une tendance haussière. Maintenant, on va voir une tendance baissière. D'accord? Ici, regardez, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le dernier sommet qui s'est formé ici, d'accord? Le second sommet qui est ici, on voit que ce sommet, ça a commencé par aller un peu plus bas que ce sommet-là. Je viens ici, je vais déterminer, vous allez voir. Donc là, c'était dans une tendance haussière. Donc, je viens ici. C'était dans une tendance haussière. Ça a démarré une tendance baissière. Regardez ce dernier sommet. Regardez ceci. Et regardez ceci. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que simplement que la bougie verte qui s'est formée ici va de plus en plus basse que la bougie verte précédente. Et la bougie rouge aussi va de plus en plus basse que la bougie rouge précédente. Donc, ça veut dire que ça a démarré une tendance baissière. D'accord? Et lorsque vous avez déjà déterminé ceci, que vous voyez que c'est dans une tendance haussière, c'est ici vous faites vos achats. Vous faites le bail ici. Lorsque ça monte, ça vient toucher ici, vous prenez des profits. Donc, c'est au niveau de ces endroits que vous devez faire les bails lorsque vous faites bien votre tracé directement ici. D'accord? Maintenant, tendance baissière. La tendance baissière a démarré où? Ça a démarré ici. Je vais prendre encore le tracé pour tracer ceci. Ça, c'est ma trade line. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque simplement que dans une tendance, le prix est compris entre le marché. Le prix est compris, c'est-à-dire que le prix est compris entre mes deux lignes de tendance. Ça, c'est la tendance haussière. Ici, la tendance baissière. Donc, regardez, le prix du marché, c'est compris entre les deux. Donc, comme ceci, c'est une tendance baissière, quand ça vient ici, ça touche ma trade line, ça descend. C'est venu toucher ici, c'est encore allé en haut, ici. Donc, une tendance baissière, c'est lorsque les sommets sont de plus en plus bas que les sommets précédents. D'accord? Regardez, ça, c'est ce sommet, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Il y a des sommets plus hauts qui sont de plus en plus bas et les sommets plus bas qui sont de plus en plus bas. Tout directement, ici, c'est dans une tendance baissière. D'accord? Donc, lorsque vous allez déterminer une tendance haussière, ce que vous allez privilégier, c'est beaucoup plus les bails. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lorsque ça vient toucher la trade line, ça monte en haut. Ça vient toucher la trade line, ça monte en haut, ça monte. Donc, ce que vous allez faire, c'est de privilégier simplement les bails. Maintenant, dans le cas d'une tendance, baissière, on va privilégier quoi? On va privilégier simplement les sels. D'accord? Ici, maintenant, c'est un sel. Vous cliquez ici, ça descend. Vous cliquez ici, ça descend. Vous faites le sel ici, ça descend. Et ici, ça descend et ça a cassé ici. Donc, une fois que ça a cassé ici directement, ça veut dire que c'est aller tout droit en bas. OK?
Donc, qui a compris comment déterminer une tendance baissière, une tendance haussière? Maintenant, on va déterminer les supports et les résistances. D'accord? Les supports et les résistances, c'est là où le marché vient et n'arrive pas à continuer. Le marché a une mémoire. Le marché vient à un niveau, ça n'arrive pas à continuer vers le haut. Par exemple, ici maintenant, le marché est venu ici, ça n'a pas continué vers le haut. Ici, c'est une résistance. D'accord? C'est une résistance qui est là. Le marché est venu tout droit en haut, mais ça n'a pas pu continuer. Maintenant, les supports. Les supports, c'est là où le marché vient. Par exemple, maintenant, si vous êtes au salon, le support, c'est le sol. D'accord? Comme exemple, c'est le sol. La résistance, c'est le plafond. Donc, le marché, le prix du marché peut venir toucher le plafond et retomber. C'est-à-dire que c'est venu toucher une partie où ça n'a pas pu continuer et c'est redescendu. D'accord? Ici aussi, c'est la même chose. Il y a aussi le support. Pour déterminer le support, c'est là où le marché est venu plusieurs fois, ça n'a pas cassé. Par exemple, ici maintenant, c'est un grand support. Le marché est déjà revenu tester cet endroit-là plusieurs fois. Une fois, deux fois, trois fois. D'accord? Ça n'a pas pu continuer. Donc, dans quel cas je peux faire des buy et des sell? Je vais vous montrer ça rapidement. Donc, quand vous venez au niveau d'un marché, vous pouvez déterminer rapidement quoi? Les tendances. Dans la tendance que vous allez prendre vos profits. D'accord? Une tendance baissière peut terminer et démarrer une tendance haussière. Vous devez déterminer tout cela. Donc, support résistance, c'est là où le marché vient et n'arrive pas à toucher. D'accord? Donc, par exemple, regardez, ceci, c'était dans une tendance haussière. Ceci, c'était dans une tendance baissière parce que ça a pris fin ici. D'accord? Ceci, c'était dans une tendance baissière, mais ça a pris fin ici et ça a démarré une tendance haussière. Pourquoi? Parce que le sommet plus, la dernière bougie qui s'est formée en bas n'a plus diminué vers le bas, mais ça a commencé par aller vers le haut. Donc, directement, c'est dans une tendance haussière que ça a démarré. OK? Maintenant, après cela, il y a les indicateurs, quelques indicateurs. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, avant de faire un bail, d'accord, vous attendez simplement que le marché, regardez, lorsque le marché était ici, le RC nous dit que c'est venu à 20, 20, 30. Lorsque le RC vient à 20, 30, ça nous dit de faire un achat. Le stochastique, lorsque ça vient aussi à 20, 30, ça nous dit de faire un achat. Automatiquement ici, le prix de marché était de ce côté-là. D'accord? Et effectivement, qu'est-ce qu'il fallait faire? Un achat. Et c'est aller devant. Et celui qui aura déjà fait un achat ici, il allait faire un profit. Regardez par exemple ici.
Le RCI, c'est à 75. Ça vient à 75, il faut faire quoi? Il faut faire une vente. Regardez, quand je défile directement vers l'euro, qu'est-ce que je vois ici? Je vois directement le sommet. Ici, ça me montre que c'est venu toucher ma trade line. Directement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un sell. Ça confirme la baisse. Et lorsque la personne aurait déjà fait son sell, ça allait diminuer comme ceci. Et il allait profiter. Ici, dans une tendance baissière. D'accord? Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est de savoir déterminer les tendances. Et dans les tendances, si vous faites bien les tracés, à chaque fois où ça vient toucher un niveau et que ça se retourne, c'est une résistance. À chaque fois que quand ça vient toucher un niveau plus haut et que ça se retourne, c'est une résistance. Quand ça vient toucher un niveau plus bas et que ça remonte, c'est un support. OK? Donc, on regarde 4 à 5 choses. La tendance du marché, la tendance haussière, tendance baissière. D'accord? Ensuite, vous devez regarder le RCI avec le stochastique. Lorsque le RCI vient à 20 et le stochastique vient aussi à 20, il faut faire un achat. Le ça vient à 80, il faut faire une vente. D'accord? Donc, quand vous voyez tout cela et que tout cela se confirme, vous faites simplement l'achat ou la vente. Mais lorsque vous tracez bien votre trade line, les trade lines, c'est ce que j'ai tracé. D'accord? Les deux lignes de tendance à chaque fois qui montent. Si vous tracez bien cela, vous attendez simplement que le prix du marché va venir toucher votre line et vous regardez le RC, ce que ça vous demande de faire. Et directement, vous appliquez. Par exemple, ici maintenant, le marché est venu jusqu'ici. Lorsque le marché est venu ici, j'ai vu que le RCI, c'est venu à 29. Le stochastique aussi doit être aussi à 29 ou 20. Là, ce sont des confirmations. Et je viens, je fais mon achat. Et le prix du marché est compris entre les deux. Le prix du marché, c'est compris entre les deux. Donc, qui a compris cette petite analyse? Vous devez savoir comment déterminer la tendance haussière, tendance baissière. D'accord? Quand est-ce qu'une tendance baissière prend fin et quand est-ce qu'une tendance haussière prend fin? Par exemple, ici maintenant, la tendance haussière a pris fin ici. Pourquoi? Parce que la prochaine bougie qui a commencé par se former commence par aller de plus en plus bas que la bougie précédente. Du coup, ça a cassé la trade line directement, c'est allé en bas. Donc, directement, dans ce ça casse ici, ça veut dire que la personne est rentrée dans une tendance baissière. La personne ne va plus rester en bail, mais la personne va privilégier beaucoup plus les sells. Regardez ici. Tendance baissière qui avait démarré ici, c'est venu ici. Et ça a pris fin ici. Pourquoi? Parce que simplement, la bougie rouge qui est en train de se former ici n'a plus continué à descendre. On a remarqué que ça commence à aller de plus en plus haut. Directement, ça a démarré une tendance haussière. Dans une tendance haussière, on va privilégier beaucoup plus les bails. Ainsi de suite. Ici aussi, la même chose. Dans le marché, c'est comme ça fait des zigzags, des zigzags. Il faut savoir d'abord comment déterminer la tendance. Et quand tu sais comment déterminer la tendance, le reste est beaucoup plus simple. Maintenant, il y a un outil qui va vous permettre de bien faire l'analyse du marché. Ce que je viens de faire, l'outil le fait déjà d'avance. L'outil vous montre les zones d'achat, les zones de vente. Zone d'achat, zone de vente. Et tout ce que vous aurez besoin de faire, c'est d'appliquer. Ce que je viens de faire, c'est une analyse personnelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'utilise pas l'outil, la personne va faire des tracés, va déterminer la tendance, la tendance haussière avant de prendre les ordres.
Donc, ça peut prendre beaucoup plus de temps pour analyser le marché. Maintenant, quelqu'un qui a un outil de travail qui fait tout, par exemple, cet outil de travail, le marché est fermé actuellement, sinon ceci, c'est un outil de travail. D'accord? Regardez là où il y a les lignes rouges. D'accord? Là où il y a les lignes rouges, c'est là où le marché vient et redescend un peu. C'est ça qui est ici, mais ici, il n'a pas de ligne rouge ici parce qu'ici, il n'a pas un outil qui fait le travail. Sinon, à chaque fois que le marché monte en haut et descend, ce sont des supports et résistances. Contrairement à ici, il y a l'outil. Ça, c'est un outil qui vous montre tout. Un outil qui fait l'analyse du marché à votre place. Qui vous dit quand est-ce qu'il faut faire la vente, quand est-ce qu'il faut faire l'achat. D'accord? Par exemple, est-ce que je peux aller sur le marché de l'euro USD? Non, je ne peux pas. Je suis GBP CHF. Donc ici, par exemple, maintenant, c'est un outil qui vous montre ce qu'il faut faire. Et quand l'outil, comment ça marche? Par exemple, ici, c'est le RCI avec le stochastique. Quand cette ligne, cette cote noire vient en bas de la ligne verte, les deux viennent en bas de la ligne verte, ça veut dire que c'est un achat qu'il faut faire. Quand ça vient au niveau de la ligne rouge en haut, ça veut dire que c'est une vente qu'il faut faire. D'accord? Maintenant, l'outil, OK, l'outil va encore beaucoup plus loin pour vous montrer les différentes zones d'achat. Il y a déjà ceci, ça fait deux confirmations. Troisième confirmation, regardez ceci, lorsque la bande de Bollinger qui est en bas ici, lorsque ça c'est 4, ça c'est 4, ça c'est notre confirmation. Ça vous dit que ça veut monter. Lorsque cette bande-là se rapproche, ça veut dire que ça c'est notre confirmation. Ça veut dire que ça veut monter toujours. Ensuite, vous avez la moyenne mobile. Ici, la moyenne mobile, ça allait vers le bas, ça descendait. Directement, du coup, ça, c'est une descente. Mais regardez, à ce niveau, qu'est-ce que ça fait? Ça se stabilise et ça va faire une petite montée vers le haut, comme un avion. Donc, directement, ça va aller vers le haut. Et là, c'est une tendance haussière qui va démarrer. Et tout cela, ce sont des confirmations. Et l'outil nous dit que lorsque tu détermines la tendance, ça, c'est comment ça, l'outil détermine la tendance du marché. Maintenant, toi, quand tu veux prendre des positions au niveau de l'outil, tu attends, ça te montre des sessions. Chaque session, ça a 6 bougies. Et dans les 6 bougies, toi, tu vas profiter. Quand l'outil te dit que quand ça vient au niveau de la ligne faite, tu vas faire un achat. Voici la ligne verte ici. Ça vient dans la ligne verte, tu fais un achat. Quand ça vient au niveau de la ligne rouge, tu fais une vente. Mais en fonction de la tendance du marché, tu vas déterminer la tendance du marché. Tu peux venir en H1 pour voir la tendance du marché ou en daily pour voir la tendance du marché. D'accord? Donc, le marché est fermé. Sinon, ici, ça va vous mettre la devise maîtresse, ça va vous mettre certains indicateurs en plus qui vous montrent la tendance du marché, là où le marché donne beaucoup plus de priorité. Si c'est l'achat ou si c'est la vente, ça vous donne tout cela. OK? Donc, contrairement à l'analyse personnelle, ça prend plus de temps, alors que là, au niveau de l'outil, ça ne prend pas du temps. L'outil, ça facilite beaucoup plus la tâche. Ici, maintenant, ils ont mis sell. Donc, le sell va démarrer bientôt. OK? Ça, c'est une analyse en daily. Daily
4 heures, 2 heures. C'est pour voir ce qui va se passer d'ici 2 heures, d'ici 3 heures, d'ici 4 heures, d'ici 5 minutes. Mais ici, nous, on fait des traits sur 5 minutes au niveau de l'analyse, au niveau de l'outil. Donc, ce qu'il faut traiter, c'est sur les 6 bougies, mais en lançant la première bougie et la troisième bougie. Vous allez vous concentrer sur la deuxième bougie, ou troisième, quatrième, cinquième, en fonction de la tendance du marché. Si c'est dans une tendance haussière, d'accord, par exemple, ici maintenant, c'est dans une tendance haussière. D'accord? Là, l'outil a dit de faire buy. C'est buy, c'est mis B ici. Et en bas, il y a le RC avec le stochastique qui est tout en bas ici. Les deux sont en bas. OK? Et il faut juste attendre que le prix va venir au niveau du support. Et quand ça vient au niveau du support, vous faites le buy. Et regardez comment ici, ça s'est écarté. Vous voyez? Ça s'est écarté. Et regardez la moyenne mobile. Ça a commencé par aller vers le haut. Tout ça sont des indicateurs. D'accord? Et la tendance du marché, ça va de plus en plus haute. Donc ça, c'est une tendance haussière directement. Donc là, l'outil vous montre déjà tout cela. Et ce que vous avez privilégié, c'est quoi? Ce sont les achats. De la même façon, si c'est dans une vente, vous allez privilégier, si c'est dans une tendance baissière plutôt, vous allez privilégier les sels, les ventes. Pour faire la vente, vous attendez que ça vienne au niveau de la résistance et que le RC avec le stochastique, c'est en dessus de la ligne rouge. Quand les deux sont comme ça, c'est bon, vous faites votre vente et vous avez des gains. Donc voilà, c'était une petite formation de base, formation sur comment analyser le marché soi-même et ensuite comment faire du trading avec l'outil. L'outil, l'outil vous permet de faire mieux votre analyse. D'accord? Avec l'outil, vous avez la possibilité d'avoir de facilité au niveau de l'analyse du marché. C'est un accompagnement. Il va vous accompagner sur votre prise de décision au niveau du marché. Celui qui trade sans l'outil, il est seul. Mais quand tu trades avec l'outil, c'est comme si tu as quelqu'un avec toi et qui t'aide au niveau de tes analyses-là, on est beaucoup plus rassuré. Quand tu veux aller, par exemple, à un examen, et quand tu es seul, tu comptes sur toi seul. Parce que si tu as un répétiteur à côté de toi, mais là, tu es encore beaucoup plus confiant. Tu ne peux pas aller et échouer. D'accord? C'est comme ça, l'outil fait. Ça vous aide à prendre des décisions sur le marché, à vous montrer les signes. Et simplement, il faut juste regarder ces signes-là et appliquer. D'accord? Voilà un peu comment ça se passe au niveau du marché. Il y a encore plusieurs choses, mais aujourd'hui, nous allons juste parler de cela. Ça fait déjà 30 minutes passées. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à tout ce que j'ai dit. D'accord? Qui a compris comment déterminer une tendance haussière, une tendance baissière? Qui a compris comment on voit la fin d'une tendance baissière, la fin d'une tendance haussière? Tout cela, ce sont des choses que vous devez comprendre. Si vous comprenez cela, ça, c'est déjà un grand plus. D'accord? Ça, c'est la base même de savoir comment déterminer une tendance. Vous devez prendre le temps pour faire des tracés pour déterminer la tendance haussière. Et quand c'est dans une tendance haussière, ça peut prendre fin. Ça prend fin où? Comment savoir qu'une tendance haussière a pris fin? Ici, maintenant, la tendance haussière a pris fin ici. Pourquoi? Parce que le sommet qui est ici, si c'était dans une tendance haussière continue, la prochaine bougie qui doit se former ici, là où mon curseur, doit aller un peu plus haute que cette bougie-là. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ça a commencé par tomber, par descendre. Vous voyez? Ça commence par descendre. Du coup, là, ça indique que c'est quoi? C'est le marché veut prendre une nouvelle tendance. Et là où il faut vérifier une niveau de votre trade line. Lorsque ça va casser la trade line, la ligne de tendance qui est en bas ici, vous faites comme ceci. Et c'est venu casser. Lorsque c'est cassé, vous voyez, c'est cassé ici directement. Vous avez vu que ça fait un grand plongeon. Vous voyez?
Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut déterminer la fin d'une tendance haussière. Ici, maintenant, comment déterminer la fin d'une tendance baissière? C'est venu ici. Si la tendance baissière doit être continue, ça doit aller vers le bas. Maintenant, ça a commencé par aller vers le haut. Et vous voyez, c'est comme ça. Et ça, c'est la fin d'une tendance baissière. Le début d'une tendance haussière. La même chose ici, ainsi de suite. Donc, si vous savez déjà comment déterminer cela, ça va vous aider beaucoup, beaucoup à prendre des décisions sur le marché. Ça va vous aider beaucoup, beaucoup. Donc, qui a compris tout cela, d'accord? Celui qui comprend déjà ces bases, le reste là, c'est beaucoup plus simple. Ici maintenant, d'accord? Ça facilite un peu plus la tâche à ce niveau. Mais l'essentiel, c'est de savoir comment déterminer les tendances haussières, tendances baissières, les supports, et les résistances. Et ça, c'est l'analyse personnelle. D'accord? Mais lorsque vous venez au niveau de l'outil, là, c'est beaucoup plus simple. Mais le but, c'est de comprendre comment l'outil fait pour analyser le marché. D'accord? Ça, c'est le but, ça. Vous allez comprendre comment analyser le marché, comment l'outil fait pour analyser le marché. C'est ça que je venais de faire tout à l'heure. L'outil fait l'analyse du marché, détermine les tendances haussières, tendances baissières. Et ici, lorsque l'outil détermine les tendances haussières, baissières, ça vous montre la paire de devises qui a beaucoup plus de force que l'autre. Actuellement, le marché est fermé, donc ça ne monte pas. D'accord? Et quand moi, je viens au niveau de l'outil, je n'ai même pas besoin de regarder le graphique d'abord avant de savoir déjà la tendance du marché. Quand je viens au niveau de l'outil, je regarde la devise maîtresse et je regarde la devise qui est en bas et que je vois les cas directement, je sais déjà la tendance du marché. Et quand je clique là-dessus, ça me montre le graphique. Et là, je vois, oui, effectivement, c'est une tendance baissière. Effectivement, c'est une tendance haussière. Donc, directement, l'outil facilite beaucoup plus la tâche. Ensuite, maintenant, l'outil te met encore la bande de Bollinger et plusieurs bandes ensemble. Et ça te montre l'indication. D'accord? J'ai déjà expliqué ça tout à l'heure. D'accord? Ça te montre les indications et tu suis cela simplement et c'est beaucoup plus facile pour toi. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que nous avons dit? Nous sommes déjà à la fin. Quelqu'un a compris quelque chose? Si vous avez déjà compris ces petites choses, c'est déjà bon. D'accord? Vous-même, vous pouvez venir sur le marché et déterminer les tendances baissières, tendances haussières. Vous devez déterminer les tendances haussières, tendances baissières. Vous devez apprendre ce que l'outil vous dit de faire. Par exemple, ici maintenant, regardez, c'est une tendance baissière. Ici, ça s'est écarté. La moyenne mobile a commencé par descendre. La ligne de Bollinger ici, ça a commencé par se serrer. Donc, ça fait déjà 3 confirmations. Ici, la ligne de tendance rouge, c'est ceci. Regardez ceci. Vous voyez? Ceci, c'est rouge. Ça, c'est une 4e confirmation. Et lorsque ça vient totalement en haut, au niveau de la ligne rouge, les deux, ça fait plus 2 confirmations, ça fait 6 confirmations. Quand vous voyez tout cela, tout ce qu'il faut faire, c'est d'attendre que le prix va venir au niveau de la résistance. Voici la résistance. L'outil vous met des tirets rouges. Ça, c'est la résistance. Quand le prix vient toucher là, vous faites le sell. À chaque fois que ça vient toucher là, vous faites le sell. Mais entre la deuxième et la 5e bougie, on nous a conseillé de laisser la première et la dernière bougie. Donc, c'est simple. Donc, l'outil nous facilite beaucoup plus la tâche. Une analyse personnelle peut prendre des minutes à analyser. Avec l'outil, quand tu viens directement, tu te connectes et que tu regardes déjà le graphique, on voit déjà ce qui se passe. Ici, quand moi je viens ici, je vois déjà ce qui va se passer. Regardez ici, ça a commencé par s'écarter et les deux sont déjà en bas. Directement, ça me dit que c'est un achat qu'il faut faire. Mais actuellement, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cette bougie est en train de se clôturer. On nous a dit de ne pas trader la dernière bougie, d'attendre la seconde bougie qui va se former. Donc, on attend, cette bougie va se terminer.
et démarrer une nouvelle bougie. La nouvelle bougie qui va démarrer, on va pas prendre. On va prendre à partir de la deuxième bougie. On va faire le buy. Simplement, lorsque ça va venir toucher le support. Et là, c'est facile. Donc voilà, nous sommes déjà à la fin de la présentation. Je pense que c'est déjà pas de la présentation, mais plutôt la formation. Donc, pour avoir l'outil de trading, contactez celui qui vous a invité, contactez votre parrain. Il vous faut 325 $, d'accord? Vous aurez l'outil, vous aurez la formation. La formation, c'est pour vous apprendre comment analyser le marché. L'outil est là pour vous aider à prendre des décisions sur le marché en attendant de finir votre formation. D'accord? Le but, c'est de se former, mais tout en se formant, il y a l'outil qui sera là, qui va vous aider à faire des analyses sur le marché. D'accord? Et au jour de jour, vous-même, vous devez aller sur le marché pour faire des analyses personnelles. D'accord? Parce que vous devez apprendre. Vous devez trader quand l'outil, vous pouvez faire des trades de 1 $. Pour ceux qui se sont déjà inscrits, vous faites des trades de 1 $ chaque jour, juste pour maîtriser un peu l'outil en 2, 3, 5 jours, une semaine, 2 semaines. Et quand vous maîtrisez maintenant, tout ce qui reste maintenant, ça sera rien que des gains. D'accord? C'est vraiment bon quand on prend son temps pour bien maîtriser, on prend son temps pour bien comprendre tout le reste maintenant, là, c'est beaucoup plus facile. Donc, le Zoom va se clôturer dans 1 minute. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ce soir, peut-être on va faire un Zoom de formation pas sur l'outil, mais formation sur autre chose, formation réseau. Donc, c'est déjà terminé, c'est déjà clôturé. Contactez votre parrain. Vous aurez le lien du Zoom, le replay plutôt, d'accord? Et le lien du Zoom de ce soir. Merci et à très bientôt. Question. Le Zoom va s'éteindre dans 30 secondes, donc peut-être que je vais relancer. Ok, je voulais poser une question, mais bon. Bon, le Zoom est programmé pour 40 minutes, donc ça reste juste